Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite. Bien peint au dehors, Écoutez bien propre la au dehors, parole mais à l'intérieur, il y a des éternelle, ossements, il y a de la car pourriture, il y a toutes sortes de choses sales. c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons les ouvrir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous lirons du verset 19 jusqu'au verset 23. Et ensuite, nous allons proclamer ensemble Zacharie, chapitre 4, verset 10. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 23. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. C'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Nous proclamons ensemble Zacharie 4, verset 10. Se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Amen. Ceux qui méprisaient, voilà notre grand thème de l'année, bien-aimé, Zacharie 4, 10. Et nous sommes toujours à la première partie de ne pas mépriser. Et ce jour de Pentecôte, nous avons une parole qui tombe à propos. Ne méprisez pas les prophéties. Voilà notre sujet. Ne méprisez pas les prophéties. Alléluia. Alléluia. Un bon amen. Nous célébrons le jour de Pentecôte. Ce n'est pas aujourd'hui la Pentecôte. Non. C'est la célébration de la Pentecôte. Mais pour nous, c'est toujours la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, depuis qu'elle a commencé, le jour où les 120 étaient dans la chambre haute, elle n'a jamais cessé. Parce que Dieu continue à répandre son esprit. Amen. Et la Pentecôte continue. Le Seigneur continue à travailler et à agir par la puissance de son esprit. Donc aujourd'hui, c'est un jour de célébration de la descente sur les 120 qui étaient en prière dans la chambre haute. La descente du Saint-Esprit.
sur les 120 qui étaient dans la chambre haute, qui étaient en prière. C'était l'accomplissement de la promesse. Et quand vous lisez ce que l'apôtre Pierre dira ce jour-là, il dira, c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. Dieu avait fait une promesse, et cette promesse s'est accomplie en ce jour-là. Ce qui avait été promis a fini par être reçu par les disciples. Amen. Ils ont expérimenté la promesse du Père. Ils ont reçu de leur maître le Saint-Esprit, parce qu'il a été dit de Jésus par Jean-Baptiste, qui disait, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Et ce jour-là, ils furent tous baptisés dans le Saint-Esprit. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacune de leurs têtes, et ils se mirent tous à parler en d'autres langues, et on les entendait. Il y avait une preuve certaine que réellement l'Esprit promis était là. Ils l'avaient reçu. Amen. Ils l'avaient reçu. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et il les avait remplis. La Pentecôte. Chez les Juifs, la Pentecôte était aussi appelée la fête de la moisson. Pourquoi? Parce que elle se faisait à la fin de la moisson du froment. Et il y avait quelque chose de spécial. Ces jours-là aussi, on changeait les pains dans la présence de Dieu. On amenait 2 nouveaux pains frais, faits avec les froment de la dernière moisson. Et ces pains étaient placés devant le Seigneur. Et vous savez, bien-aimés, ce qui est encore important, c'est que le Seigneur a choisi que l'Église commence le jour de la Pentecôte, comme pour nous dire qu'il a voulu que son corps soit formé ce jour-là. Et vous le savez, l'Église est le corps de Jésus-Christ. Et le corps de Jésus-Christ est formé des Juifs et des païens qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Amen. 2 pains présentés devant le Seigneur pour former un seul corps. Voilà. Mais la Pentecôte est aussi appelée la fête des semaines parce qu'elle se faisait 7 semaines après la Pâque. Au 50e jour, après la Pâque. Et c'est comme ça qu'elle était célébrée. La Pentecôte est une des 3 grandes fêtes juives. Il y a la fête des tabernacles, il y a la fête des Pentecôtes, et il y a la fête des Pâques, évidemment. Amen. Les 3 grandes célébrations des Juifs. Tout Israël devait monter une convocation solennelle. Tous les peuples, où qu'ils se trouvent, celui qui en avait les moyens, était appelé à monter là. La Pentecôte est une fête juive que le Seigneur a récupérée pour la placer dans son Église. Amen. Elle existait dans l'Ancien temps, l'Ancien Testament. Mais le Seigneur a choisi cette fête-là pour donner le départ de son Église. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire que l'Église est pentecôtiste. Amen. L'Église de Jésus-Christ est pentecôtiste. On n'a pas besoin de dire de son Église que nous sommes une Église pentecôtiste. Non, l'Église de Jésus-Christ, en principe, toute Église de Jésus-Christ qui se reconnaît Église de Jésus-Christ est une Église pentecôtiste. Parce que née dans la Pentecôte, née sous la puissance du Saint-Esprit. Et vous le savez, en semaine, nous avons dit ces choses, nous avons dit ces vérités bien-aimées.
que les choses spirituelles ne peuvent ni se concevoir, ni se vivre sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de la vie chrétienne. L'homme animal n'a pas assez d'intelligence pour comprendre les choses spirituelles. On utilise un langage spirituel. On utilise, bien-aimés, des manières spirituelles. Nous utilisons, bien-aimés, des méthodes spirituelles pour vivre des choses spirituelles. Nous utilisons un langage spirituel pour parler des choses spirituelles. Et l'homme animal n'a pas l'intelligence de comprendre ces choses. Voilà pourquoi, pour faire partie du royaume du Seigneur, il faut naître de nouveau, naître par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui opère la régénération. Amen. Le miracle de la nouvelle naissance est produit par le Saint-Esprit. Nicodème voulait réjamber à cette vérité. Il voulait douter et ne pas comprendre. Et il ne comprenait pas, évidemment. Jésus lui a dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut naître de nouveau pour entrer dans le monde des dieux, dans le royaume des dieux. Amen. Nous avons beaucoup de problèmes, bien-aimés, aujourd'hui, parce que nous avons des personnes qui n'ont jamais connu la repentance et l'abandon des œuvres mortes de la chair, mais qui se mêlent des affaires spirituelles. La chair ne peut pas se mêler des affaires spirituelles. Ce sont des choses spirituelles, il faut une intelligence renouvelée, une nouvelle intelligence donnée par l'Esprit de Dieu pour permettre, bien-aimé, à l'homme de bien saisir ces choses. Tout ce que nous avons en Jésus-Christ, tout ce que nous vivons en Christ, ne peut bien se faire que par l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous n'avons ni accès, ni possibilité de toucher, de voir, et même pas accès à la vie de Dieu, comme je venais de le dire. Sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible. C'est pourquoi la Bible, quand elle nous parle, bien aimé, la Bible nous montre que nous étions, autrefois quand nous étions pécheurs perdus dans nos péchés, nous étions morts par nos offenses. Amen. L'homme qui n'a pas Jésus-Christ, c'est un homme mort quant à la vie de l'esprit. Et lorsque Jésus-Christ vient dans une vie, il donne maintenant la vie à la personne. La vie, ce n'est pas bouger, c'est plus que bouger. La vie, ce n'est pas faire du bruit, parce qu'il y a des gens qui disent, nous faisons la vie. Ils montent et descendent. Oh, nini, oh, n'a ça la vie, n'a que ça la vie. Il fait la vie, mais il est mort. La vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les mouvements que l'on fait. Mais la vie, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Amen. La vie de Dieu en nous, alors nous vivons. Dieu nous ramène à la vie. Le péché nous a amenés à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, par Jésus-Christ, il nous ramène à la vie. Nous devons être conformes à la mort de Christ et nous devons être conformes à la résurrection de Christ. Nous sommes crucifiés avec lui. Lorsque nous prenons notre corps de la chair, nous le laissons sous la puissance de Dieu pour qu'il soit mis à mort par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes morts quant à la vie du péché et le Seigneur nous donne son esprit qui nous fait sortir de cette mort-là, qui nous donne maintenant la capacité de vivre sa vie. Et nous devenons conformes à la vie de Jésus-Christ par la puissance de sa résurrection. Amen. La vie du péché n'est plus la vie du chrétien. Bien-aimé, je suis en train de parler calmement ce matin parce que c'est un enseignement. Et il te faut comprendre. Je n'aimerais pas t'entraîner dans le mouvement rapidement pour que tu puisses te laisser distraire, mais j'aimerais que tu puisses saisir ces vérités
et comprendre que tu n'es pas appelé à mépriser les prophéties. Oh, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Amen à vos mbisaka. Un prédicateur n'a pas besoin de kosengaka Amen. Loba Amen te. Loba Amen n'a continué. Non, non. Alléluia. Il faut que ça coule de soi-même. Et lorsque, bien aimé, la parole de Dieu te touche, dans la présence de Dieu, tu as la liberté de crier Amen. Tu n'as pas besoin de te retenir. Vous savez, des fois, il y a quelque chose qui bouillonne en toi, là, ou en vous. Laissez-la exploser. Amen. Laissez cela exploser. Alors, sans l'Esprit de Dieu, nous n'avons ni accès à la vie de Dieu, ni part à ce qui est de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas prétendre accéder au monde de Dieu, dans le royaume de Dieu, par la chair. La chair ne sert de rien. Elle doit être crucifiée. Ce que nous vivons, bien-aimés, ce sont des choses spirituelles. Amen. Nous sommes dans la chair, c'est vrai, comme habitation. Mais nous sommes des êtres spirituels qui vivons une vie de l'esprit. Et voilà pourquoi l'apôtre dira, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le chrétien n'est pas appelé à vivre dans ces choses-là. Il n'est plus là-bas. Romains chapitre 8, verset 9, il est dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, et il continue, il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pas d'accès. Vous pouvez être né d'un papa pasteur, d'une maman mokambi. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous n'appartenez pas à Dieu. Les choses ou les affaires du royaume ne vous concernent pas. Vous pouvez être petit frère d'un homme de Dieu, faire partie d'une famille qui a donné des monseigneurs et des prêtres, des pasteurs, des bishops. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'appartenez pas au royaume de Dieu. Il faut une adhésion personnelle, individuelle, une décision à prendre. Amen. Pour entrer dans ce monde de Dieu. Alors revenons à notre texte du jour. C'était l'introduction. Notre texte du jour nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. L'apôtre commence par dire, n'éteignez pas l'esprit. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Nous avons besoin de sa puissance. Et nous devons surtout laisser l'Esprit nous conduire. C'est avec le feu de l'Esprit que nous accomplissons, bien-aimés, notre marche terrestre en tant que chrétiens. Son feu est bénéfique à notre foi. Une vie victorieuse, une vie chrétienne victorieuse, c'est vie sous la puissance du Saint-Esprit. Une vie chrétienne puissante, c'est vie sous la mouvance du Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Voilà comment l'apôtre nous parle. N'éteignez pas l'Esprit. Et bien souvent, c'est la chair qui vient éteindre ce qui est spirituel. C'est lorsque la chair veut se mêler aux choses spirituelles que les choses spirituelles se dénaturent. Et l'Esprit de Dieu commence à être étouffé. Certaines fois, c'est tout simplement une organisation humaine exagérée qui éteint l'esprit. L'organisation n'est pas mauvaise, elle est bonne. Mais lorsqu'on exagère que dans l'organisation, on ne laisse plus le Saint-Esprit diriger les choses,
on étouffe l'esprit. Nous devons toujours, bien aimés, laisser une marge d'action à l'Esprit de Dieu. Amen. Les laisser nous surprendre. Les laisser faire aussi sa part. Et pour éviter que nous puissions étouffer l'esprit ou l'éteindre, nous devons les laisser, lui, nous donner des directives dès le départ. Amen. Si avant d'agir, nous recherchons sa direction, il n'y aura pas à parler d'éteindre l'esprit. Amen. Mais c'est lorsque l'homme agit souvent par lui-même, il ne consulte pas l'esprit, il s'élève de lui-même, il prend des résolutions, des décisions, il se fie à son intelligence, à sa sagesse, il se fie à son expérience, il ne consulte pas l'esprit. Alors à ce moment-là, il y a danger. Il peut éteindre l'esprit. Avant de dire ne méprisez pas les prophéties, Paul dit n'éteignez pas l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport entre les deux. C'est quand la flamme de l'esprit n'est pas assez forte ou n'est plus, que la prophétie va être méprisée, ou les prophéties vont être méprisées. C'est quand il n'y a plus assez de soif des choses spirituelles que les prophéties sont méprisées. Vous savez, le contexte des Thessaloniciens est un contexte d'exhortation. L'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, est en train de parler des rapports entre frères. Il leur donne des conseils entre eux, comment ils doivent se comporter. Il leur dit de s'abstenir de toute espèce de mal, de ne pas avoir des relations compliquées les uns les autres et tout ça. Mais vous savez aussi que dans le contexte des Thessaloniciens, ce sont des personnes qui espéraient que le Seigneur allait revenir. Très, très imminemment, bientôt là. Pour eux, c'était clair qu'il allait revenir. À l'instant où ils s'étaient convertis, ils commencèrent à attendre du haut des cieux le retour du Seigneur. Certains sont même devenus négligents. Ils se sont détournés du travail. Pourquoi? Parce que le Seigneur va revenir. À quoi bon se préoccuper des choses terrestres? Il va revenir. Justement, l'apôtre Paul leur parle. Il leur dit de ne pas mépriser les prophéties. Pourquoi? Parce que la parole prophétique est une lampe qui éclaire. Eux, ils veulent bien attendre du ciel ou des cieux celui qui va revenir. Ils doivent veiller sur la parole prophétique. Amen. Ils doivent veiller sur la parole prophétique. Il dit, ne méprisez pas les prophéties. Lisons ce que Pierre dit à propos de la parole prophétique. 2 Pierre 1, verset 19. Pierre dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. Amen. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Elle est certaine, elle est véridique, elle est vraie. Ce qu'elle a annoncé va s'accomplir. Il faut s'y accrocher. Il faut s'y attacher parce que c'est une lampe qui est placée dans un lieu obscur. C'est elle, bien-aimée, qui maintient encore la lueur d'espoir, la lueur d'espérance, parce qu'elle annonce qu'il va bientôt arriver. La parole prophétique, c'est cette parole qui contient la destinée de l'Église. La parole prophétique, c'est cette parole qui annonce les choses à venir. La parole prophétique, bien-aimée, ce sont toutes ces paroles de la Bible qui annoncent les plans de Dieu sur
sa création. C'est la parole prophétique. La parole prophétique est cette parole qui nous parle de l'avenir de l'Église, de l'avenir des saints et de l'avenir du monde. Mais au-delà de tout cela, la parole prophétique, c'est d'abord et avant tout la parole de Dieu en un mot. Amen. La parole de Dieu, appelée la Bible, c'est la prophétie des prophéties. C'est la prophétie par excellence. C'est la parole prophétique, la Bible. Amen. La Bible est une parole prophétique. La Bible nous a annoncé, bien-aimés, des choses que nous sommes en train de vivre. Et non pas seulement prendre dans la prophétie les côtés à venir, mais les côtés de ce qui vient de Dieu. La Bible, en tant que parole qui est sortie de la bouche de Dieu, est une prophétie. Amen. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre nous dit donc de bien prêter attention à cette parole-là. Il nous dit qu'elle nous aide à bien voir, même dans un lieu obscur. Elle brille comme une lampe. Elle nous permet, bien-aimés, d'être éveillés jusqu'au jour où l'étoile brillante va s'élever de nos cœurs. Il veut dire jusqu'au jour où celui qui devait venir viendra. Amen. L'étoile brillante du matin, c'est qui? C'est Jésus. Elle va s'élever dans nos cœurs. Mais la parole prophétique, c'est aussi cette parole inspirée que Dieu donne à l'instant à un homme pour un besoin quelconque et pour son semblable ou pour un groupe de personnes. La parole prophétique, c'est aussi une parole qui sort de la bouche d'un homme. Là maintenant, je quitte le cadre de la parole prophétique par excellence, la Bible. J'ai dit que la parole prophétique, c'est aussi cette parole d'inspiration divine que Dieu donne dans un moment donné à un homme, pour un autre homme, ou pour un groupe donné d'hommes, de personnes, même pour une nation, même pour une assemblée, pour un but. Pour un but. C'est une parole prophétique aussi. Ne méprisez pas les prophéties. C'est au pluriel. Amen. Prenons les deux. Et la parole prophétique, par excellence appelée la Bible dont je parle, et la parole inspirée, prophétique appelée prophétie, qui sort de la bouche d'un homme à qui Dieu donne un message spécifique. Dieu donne à l'homme, pour une circonstance donnée, bien précise, un message destiné à un homme, à une femme ou à une assemblée ou même à une nation. C'est la parole prophétique, c'est là aussi. Mais arrêtons-nous un instant sur cette parole-là, parce que notre sujet, c'est ne méprisez pas les prophéties. Dans le contexte où l'apôtre parle, si vous lisez le verset en entier, où il dit, mais examinez, n'est-ce pas? Examinez et retenez ce qui est bon. Il nous parle de cette parole prophétique dont nous parlons maintenant. Il ne nous parle pas des Écritures, des Saintes Écritures. Il nous parle de la prophétie que nous avons l'habitude de rechercher, de désirer à gauche et à droite. N'est-ce pas que plusieurs d'entre nous, nous aimons les prophéties? Mais c'est curieux, certains d'entre nous aussi méprisent les prophéties. Amen. Paul donc nous ouvre une fenêtre pour nous montrer que chez les Thessaloniciens aussi, il y avait des problèmes comme chez nous aujourd'hui. Amen.
Il y avait des problèmes comme chez nous aujourd'hui. Comment se fait-il qu'il va dire aux Thessaloniciens, ne méprisez pas les prophéties? C'est qu'ils en ont vécu. Ils ont connu des problèmes. Amen. Ils ont connu des problèmes. Mais revenons d'abord à la parole prophétique inspirée donc du moment où Dieu parle par un homme. Il donne un message, des circonstances pour quelqu'un ou pour une situation, pour une circonstance ou pour un groupe. 1 Corinthiens 14, verset 3 nous donne les buts pour lesquels cette parole prophétique sort. Il est dit, c'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. C'est le but de la prophétie. Ici, c'est ce que la parole de Dieu nous donne. Amen. Je vous recommanderai de lire tous ces chapitres d'1 Corinthiens 14. Vous allez comprendre que l'apôtre Paul parle en comparant la prophétie dans le début du chapitre au parler en langue. Il désire que nous puissions tous prophétiser parce qu'il trouve que, et je crois que c'est l'Esprit de Dieu, non? Je ne dis pas Paul, tout simplement Paul. Non, l'Esprit de Dieu trouve que il y a plus de bénéfices dans la prophétie pour l'Église que dans le parler en langue. C'est pour ça qu'il va même établir un rapport de grandeur parlant que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Or, nous le savons tous, il n'y a pas de don plus grand qu'un autre dans les dons spirituels. Tous les dons sont donnés pour l'édification commune. Mais qu'est-ce que l'apôtre veut dire? Il veut dire que dans l'accomplissement des objectifs vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de l'Assemblée, nous bénéficions plus par la prophétie que par le parler en langue individuelle. À moins que celui qui parle en langue puisse interpréter pour que plusieurs d'entre nous, nous soyons édifiés. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul poursuit ici? L'édification. Amen. Et le mot édification reviendra plusieurs fois dans ce chapitre 14 sur les dons spirituels. Il répétera ces mots plusieurs fois. Nous recherchons l'édification. Nous désirons l'édification. Nous voulons l'édification. Il faut que celui qui prophétise parvienne à nous édifier. Amen. Toujours dans ce chapitre 14-là, quand il parle, il nous dit, mais malgré que la terre est remplie de plusieurs langues, mais il n'y a aucune langue qui soit sans signification, que l'on ne puisse comprendre, qui soit inintelligible. Non, toutes les langues sont faites pour être entendues. Amen. De quelle édification vous serai-je lorsque je vous parlerai des choses que vous n'arriverez pas à saisir? De quelle utilité vous serai-je si je viens à vous et que je ne vous parle pas par révélation, par connaissance ou par prophétie? Il faut que vous receviez quelque chose. Ou si je viens, je rends des actions de grâce, mais mes actions de grâce ne sont pas compréhensibles. Comment est-ce que vous direz Amen à mes actions de grâce? Et comment serez-vous édifiés? Donc, le but poursuivi ici, c'est l'édification. Amen. L'édification. Mais à côté de l'édification, il parle aussi de la consolation, il parle aussi de l'exhortation. Donc, il y a un but lié à l'exercice de ces dons-là de la prophétie. C'est un but important. Et même si, pour plusieurs d'entre nous, quand on parle de prophétie, ça sonne dans notre pensée la déclaration des choses qui vont venir, les prédictions. Nous prédire, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que mon entreprise va réussir? Est-ce que mon mariage va aller de l'avant? Est-ce que j'aurai du succès dans mon travail? Je serai promu ou pas? Nous voulons plus cet aspect-là, des choses à venir. Oui, c'est bien. Dieu révèle les secrets sur l'avenir et Dieu les fait. Amen. Mais il faut que cela rencontre toujours ces trois choses. L'édification, la consolation
et l'exhortation. Amen. Oui, même une prédiction sur mon avenir, dans la vie présente, elle va me servir. Elle peut m'affermir. Amen. Ça concerne l'avenir, c'est vrai. Mais je le reçois maintenant. Pourquoi? C'est pour que je sache comment me conduire. Amen. C'est pour que je sache comment me conduire. C'est pour ça qu'il a parlé à Habakkuk qui lui dit, écris la prophétie, écris-la. Ce n'est pas pour maintenant qu'elle va s'accomplir, mais elle va s'accomplir. Elle finira par s'accomplir. Toi, garde cette parole. Édifie-toi. Aie une conduite appropriée. Attends-la. Reste dans cette parole-là. Elle est à venir, c'est vrai. Mais à l'instant, elle m'édifie. Amen. Même si elle m'annonce un futur lointain, quelque chose qui viendra plus tard. Dans le présent, elle me sert. Elle permet à ce que j'ai une conduite adéquate. Ne méprisez pas les prophéties. C'est un appel à l'équilibre aussi. Cette parole, un appel à l'équilibre. C'est une mise en garde de l'apôtre qui veut nous dire, je l'ai dit, il y a une fenêtre qui est ouverte. Nous voyons à travers les Thessaloniciens qu'ils ont connu aussi certains problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Amen. Ils ont connu des abus. Il y a eu des abus. Les abus, nous en connaissons aussi. Nous les connaissons aussi, les abus. Quels sont les abus dans la prophétie? Ou les abus de la prophétie de nos jours? N'avez-vous pas rencontré des personnes qui ont méprisé les prophéties parce qu'ils ont été blessés par les prophéties? Moi, j'en ai rencontré. Vous en avez rencontré aussi? Il y a des abus. Combien d'enfants se retrouvent sur la rue à cause des abus de la prophétie? Je vois dans cet enfant un esprit de sorcier. C'est un sorcier. Les parents se fâchent. Oh, les choses ne marchent pas dans notre foyer, dans notre maison, dans notre travail, à cause de ces petits sorciers. Allez, oust, dehors! Sorcier, dehors! Notre société vit ces choses. Dimanche passé, je vous ai parlé un tout petit peu encore de ces enfants-là. Et aujourd'hui encore, suite à la prophétie. Bien-aimés, nous devons grandir. Le Seigneur a placé 1 Corinthiens 12 d'abord, l'exercice des dons spirituels, la définition, comment vivre ces choses, leur nomination, leur appellation. Le Seigneur a placé 1 Corinthiens 13 où il parle de l'amour. Et le Seigneur a placé 1 Corinthiens 14. Je vous ai recommandé de lire 1 Corinthiens 14. Mais je vais vous recommander de lire 12, 13 et 14. Pourquoi le Seigneur a placé 1 Corinthiens 12, 13 et 14 comme ça? Il veut que nous ayons les dons spirituels. Au chapitre 14, il nous explique comment exercer les dons spirituels, surtout celui de la prophétie, qui fait beaucoup de dégâts. Mais entre les deux, il place l'amour. 1 Corinthiens 13. Il dit, quand bien même je vais faire des prophéties, quand bien même je vais exercer des dons spirituels, quand bien même je vais déplacer des montagnes, je vais faire de grandes choses, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu dis, je suis sorcier, d'accord. Maintenant, quel est le sort que ton amour me réserve? C'est ça l'important qu'il nous faut chercher. Tu as vu que j'ai un esprit de ceci ou de cela. C'est bien. Maintenant, dis-moi, ton amour à toi, par rapport à ce que moi je suis, te pousse à me faire quoi? Amen. Si tu ne mets pas l'amour dans l'exercice de ces dons-là, tu vas détruire
tu vas disperser, tu vas tuer. À ce moment-là, nous quittons les buts pour lesquels ces choses nous sont données, surtout la prophétie, édification, consolation, exhortation. Nous nous retrouvons à côté. Mais revenons à ne mépriser pas les prophéties. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des entreprises noyées suite à des fausses prophéties. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des divorces suite à des fausses prophéties. Ce n'est pas parce qu'il y a eu que nous devons tout rejeter. Non! Non! Il y a eu tout cela, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit nous dit, ne méprisez pas les prophéties. C'est que les prophéties sont bonnes. Amen. Mais ce sont ceux qui les utilisent mal. Ce sont ceux qui les pratiquent mal. Ce sont ceux qui les déclarent mal. Mais en elles-mêmes, les prophéties sont spirituelles. Ne méprisez pas les prophéties. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. C'est biblique. Amen. C'est biblique. Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Puisque je parle d'examiner, puisque je parle de juger, avec quel outil allons-nous juger une parole prophétique? Avec notre intelligence? Avec nos connaissances de l'université? Non, avec l'outil de la parole de Dieu. Donc les deux paroles prophétiques, la parole prophétique par excellence qui est la parole de Dieu, en fait c'est elle qui doit servir d'outil pour que la parole prophétique du moment soit analysée, examinée. Vous prenez la prophétie, vous l'examinez par rapport à la Bible. Amen. C'est comme ça que vous pouvez parvenir à un bon résultat. Donc il faut connaître la parole de Dieu. Et justement, on est en train de faire boire des choses aux hommes et femmes au nom d'une certaine révélation parce que les gens ne veulent pas se limiter à ce que la Bible dit. Toutes les manifestations spirituelles, tous les dons spirituels, tout ce qui est surnaturel est appelé à passer au contrôle des Écritures. Amen. Même si quelqu'un vous dit, à l'instant même, je viens de descendre du trône de Dieu. Prenez votre Bible, maintenant dites-lui, bon, on va vérifier ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Vous comparez par rapport à la prophétie par excellence, la parole de Dieu, la Bible. Amen. C'est important. La Bible prime. La Bible a autorité sur une parole prophétique venant de l'homme. La prophétie reçue de l'homme va être examinée par la lumière de la vérité biblique. Si ce qui est dit n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous le rejetons. Si c'est conforme, nous le retenons alors. Amen. La maturité spirituelle doit nous pousser, bien-aimés, à ne pas trembler et aller vite dans la mise en pratique d'une prophétie, mais à prendre le temps de l'examiner. Ça vous fait peut-être peur, parce qu'il y en a qui reçoivent des prophéties du genre, je vois l'esprit des morts. Je vois l'esprit des morts. Alors quand c'est l'esprit des morts, la personne panique et dit, maintenant qu'est-ce que je fais? Elle s'expose là. Le terrain est ouvert à toutes sortes de pratiques. Attention. L'apôtre Jean nous dit, 1 Jean 4, premier verset, bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont des dieux. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Amen. Ces exercices datent depuis les temps de l'Église primitive.
Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont des dieux. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Recevons la prophétie. Recevons-la. Désirons les dons spirituels, surtout celui des prophéties. Exerçons-les. C'est une bonne chose. Ne la rejetons pas par ressentiment ou par blessure ou par la haine tout simplement de ces choses à cause des abus vécus. Non. Prenons le temps de l'examiner. Et enfin, l'apôtre dit, retenez ce qui est bon. Si l'apôtre dit, retenez ce qui est bon, et ce qui n'est pas bon, il faut en faire quoi? Rejeter. Et pourquoi y aurait-il des choses qui ne seraient pas bonnes ou qui ne seront pas bonnes dans une prophétie? C'est parce que c'est un homme qui a parlé. Son esprit peut toujours se mêler aussi à l'esprit de Dieu. Un homme peut toujours y ajouter aussi un peu de sien. Amen. Alors il faut la lumière de la parole de Dieu pour discerner tout cela. Prenez ce qui est bon. Sur toute la ligne, ça ne peut pas être fausse. Et on ne dit même pas qu'il y a qui est faux, il y en a qui est faux. Non, ça peut taper à côté. Mais j'ai vu le courage d'un prophète, il parlait en anglais. Il a donné un nom. La personne lui a dit directement, non, ce n'est pas ça. Il a récupéré la situation et il a dit, l'erreur dans la prophétie est prophétique. In prophecy, the mistake is prophetic. In prophecy, the mistake is prophetic. Il avait tapé à côté, mais il a dit que c'est prophétique toujours. Alors c'est à l'homme de choisir et de mettre de côté. Vous savez, il ne faut pas avoir honte. Bien aimé, ça ce sont nos choses. Amen. Est-ce que Samuel n'a pas tapé à côté? Samuel n'avait pas tapé à côté. Il a tapé à côté. Il a dit, voici cette fois-ci, loin de l'Éternel est ici devant moi. Ce n'était pas lui. Ça, c'était lui. Il n'a pas attendu que l'Éternel lui dise, voici l'homme que j'ai choisi. Quand il a appris la leçon, il a attendu maintenant. Amen. Il est allé vite. Il a dit, oh, il s'est laissé impressionner. Il y a beaucoup de prophéties fabriquées. Fabriquées. Bien aimé, l'Église doit grandir. C'est le jour de Pentecôte, c'est vrai, mais il faut grandir dans ces choses. Amen. Ne nous laissons pas impressionner, grandissons. Examinez. Retenez ce qui est bon. Le reste rejeté. Ne méprisons pas. Amen. Ce sont nos choses, ne méprisons pas. Mais nous devons faire la part des choses. Écoutez, il y a un monsieur. Comment est-ce qu'on peut mépriser? On peut mépriser peut-être même parce que tout ce qu'on nous dit là, c'est vrai, mais ça ne va pas dans le sens que nous nous attendons. Ça, c'est le cas d'Akab. Il méprisait les prophéties de Michée. Il dit, ce prophète-là, il ne me prophétise rien de bon. Pourtant, les prophètes lui prophétisaient la vérité. Or, comme la vérité n'était pas ce que lui voulait entendre, lui, il s'est donné aux prophètes des mensonges. Il avait une foule de prophètes. Avant d'aller au combat, les prophètes ont prophétisé, tu auras la victoire, tu vas être champion, tout ça, champion, tu vas revenir. Mais on appelle Michée. L'homme qui avait l'oreille lui disait, est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel ici par qui nous pouvons entendre la parole de l'Éternel? Ces gens, ils ont fait du bruit, c'est vrai, mais nous voulons entendre la vraie parole. Il a dit une petite parole. Je vois Israël dispersé. L'autre dit, qu'est-ce que je vous disais? Il ne me prophétise jamais rien de bon. Son serviteur est allé lui frapper. Et dis-moi d'où est sortie la parole pour que je te frappe. Et tu le sauras le jour où tu commenceras à t'enfuir pour te cacher d'une maison à une autre. Est-ce que cet homme était revenu vivant? Non, il est mort. Il méprisait les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Amen. Alors il y a des personnes qui pensent que la prophétie peut changer la volonté de Dieu. Ah, ça c'est des personnes comme Saül. Il connaît la volonté de Dieu. Samuel lui a dit, toi et tes enfants, vous mourrez le même jour. Il connaît. Maintenant, il commence à chercher quelqu'un qui va lui prophétiser,
quelque chose qui va aller aussi dans son sens à lui ou qui peut changer cette volonté-là. Écoutez, lorsque vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, de la parole prophétique par excellence, il n'y a aucune prophétie qui changera votre situation. Même le séjour des morts a attesté que ce que Samuel avait dit de son vivant, c'est ce qui arrivera à Saül. La magicienne a dit les mêmes paroles de Samuel. Amen. Pourquoi tu cherches la prophétie? Et puis de nos jours, tu n'as pas raison, toi, frère, en tant qu'un frère, d'aller chercher une prophétie. Nous ne sommes plus à ce temps-là. L'Esprit de Dieu est avec nous, il est en nous. Lisez 1 Corinthiens 14 dont je vous ai parlé là. Il est dit, vous pouvez tous prophétiser. Amen. Vous avez vu les apôtres chercher une prophétie pour faire quoi que ce soit? Aller quelque part pour chercher la prophétie. Dans le Nouveau Testament, vous voyez ça? Non. Dans l'Ancien Testament, oui. On allait chez les prophètes. Mais dans les derniers temps, dans les temps que nous sommes, le Seigneur nous a parlé par son Fils. Nous avons la parole de Dieu, la pensée est là. Amen. Je ne refuse pas les prophéties. J'encourage les prophéties. Mais j'ai dit, il ne faut pas que l'homme se lève pour dire, je viens à la consultation prophétique. Va en prière, dis Seigneur, parle-moi, dis-moi quelque chose sur ma vie. Amen. Et si Dieu veut te parler par ton frère, Dieu est capable de parler à un frère qui est quelque part, de l'attirer, de l'amener jusqu'à toi pour dire, Dieu a entendu ce que tu lui demandais, voilà ce qu'il faut faire, voilà. Là tu dis, ok, merci Seigneur. Mais quand de toi-même tu vas, hein, est-ce que tu n'as pas une parole prophétique pour moi? Tu es maintenant ouvert, tu vas tout recevoir. Je vais te oindre maintenant. Allez, couche-toi maintenant comme ça. Allez, saute 3 fois. Allez, tourne-toi comme ça. Tu es exposé. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lePasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.